Pendant toute la semaine, nous cuisinons à la réserve à Metz. Aurélien, le chef, s'occupe de nous. On va réaliser donc la première recette de cette semaine. Une recette donc autour de la fraîcheur, concombre, tomates, pesto et on aura même également un sorbet basilic. Donc là, hop, donc on a épluché le concombre. Là, le but, c'est de venir récupérer vraiment que l'extérieur, donc la partie là bien croquante. Et donc, du coup, on va l'utiliser pour faire un petit tartare qu'on va mélanger avec les tomates. Ok. Et qu'on va assaisonner avec un petit peu de vinaigre de calamansi, de pesto, de tomates confites. Quelque chose de très frais, très craquant. Et l'intérieur des concombres, pour ne pas le perdre, on va l'utiliser dans le gazpacho de Green Zebra qu'on va mixer avec pas mal de basilic. Et tu vas également couper de la tomate après, un peu comme ça? C'est ça, on va couper une partie des tomates en petits cubes pour mettre dedans, vraiment tartare bien assaisonné. Oui, en fait, c'est une recette finalement, bah là on l'a fait en format entrée, mais on peut très bien l'imaginer même à l'apéro. Ouais, c'est ça, une petite virine et puis un petit tartare à côté sur la tartine. Et puis là, c'est super pour commencer le repas, ça ouvre l'appétit. Souvent, il y a des cultures où on commence avec un bouillon. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est un peu dans cette idée, le gazpacho, le bouillon. Oui, puis en plus, le concombre, c'est gorgé d'eau comme les tomates. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon, Aurélien, on a terminé. On fait quoi ensuite? On a nos concombres. Donc là, la partie en tartare, on va juste mettre un petit peu de sel pour le faire dégorger. D'accord. On met donc un petit peu, effectivement, pour enlever... Ouais, comme ça, on va pouvoir le mettre. Là, il va recracher l'eau. On va le mettre dans la passoire après. Ce qu'on fait, on va utiliser nos intérieurs. D'accord. Les tomates Green Zebra, mais souvent les Green Zebra, ce qui est bien, c'est de les avoir bien mûres. Là, on voit, elles ont commencé à jaunir, elles sont un peu molles. Donc, quand on les achète, souvent, on les laisse un peu dehors. Soit on les achète et elles sont déjà bonnes à maturité, sinon on les laisse un petit peu dehors. Mais tu veux cette texture un petit peu molle volontairement, voilà. Ouais, pour pas ramener trop d'acidité, et puis pour le mixer vraiment plus facilement. Et tu vas les mixer entières, hein, avec la peau et tout. On enlève juste le pédoncule, et du coup, on va le mixer. Les coupes en quatre. Tomate. Franchement, dans le Thermomix, on pourrait quasiment la mettre entière. C'est vrai. Donc là, c'est bon, on va mixer ça. Dans un blender, hein, un appareil assez puissant. Le basilic, comme on a dit, en grande quantité. D'accord. Ouais, en fait, c'est vraiment ça qui va assaisonner et apporter... Ouais, on va avoir la jolie couleur vert et au lieu d'avoir un gazpacho qui a vraiment pas de goût. Mais là, on va pas mettre d'ail, on va pas mettre de thym. Ce qui va ressortir, c'est la tomate verte et le basilic. On l'assaisonne directement. D'accord. Donc, sel et poivre. Et voilà, on a le joli gazpacho. Ok, ah oui. Bah, c'est vrai que l'avantage, là on sent vraiment bien le basilic. Ouais. L'avantage c'est que, comme tu dis, ça rajoute vraiment du vert. Donc là on a réservé notre gazpacho de concombre tomate au frais. Hein. C'est ça. Et on va couper nos tomates. Voilà, donc les tomates. En plus c'est sympa parce que là tu en as de plein de couleurs différentes. Ouais. Donc du coup, on va utiliser une partie de la tomate qu'on va utiliser sur notre rosace et on va en couper le reste pour mettre dans notre tartare. Donc là, on a nos tomates qu'on vient de tailler, les concombres qu'on a fait tout à l'heure. Donc nos petits concombres. Pour pepser un petit peu, ça c'est un tartare de tomates confites, c'est des tomates confites qu'on a hachées. Et là, du coup, avec le basilic, on a fait un petit pesto avec pignon de pain et basilic. Ok. Donc... pignon de pain, basilic, parmesan ou non, là on n'a pas mis de parmesan pour le restaurant, comme ça on n'est pas obligé par rapport aux allergènes. Un vinaigre que moi j'apprécie, avec lequel on travaille vraiment beaucoup, c'est un vinaigre de calamansi, français, huilerie beaujolaise. Et donc du coup c'est vraiment très bon. Et là on n'hésite pas vraiment à bien le mettre. Voilà. Et c'est ça qui va vraiment faire pepser la tomate. Comme on a dit tout à l'heure, il y a besoin d'assaisonnement, il y a besoin de goût, de relevé, de rehausser. Et après, on va le mettre, tu as vu, c'est un peu liquide. Oui, et donc, on va le mettre à égoutter pour que dans notre assiette, du coup, ça soit propre. Oui, parce que c'est vrai que mine de rien, les tomates, le concombre, si on laisse pas un petit peu égoutter tout de suite dans l'assiette quand tu dresses, on peut vite avoir de l'eau. C'est ça, puis si on a de la place, on peut même le mettre dans le frigo comme ça. Hein. Parce que comme on disait tout à l'heure, il faut le servir hyper frais. Donc on y va, on est parti pour le dressage. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de dresser une assiette un peu à partager, type apéro. Hein. Donc on met notre petit tartare tomate concombre. On va garder le cercle, on va utiliser nos tomates de couleur. D'accord. Ouais, mais l'idée, c'est de finalement monter une petite rosace avec toutes tes tomates de couleur. Et c'est pour ça qu'on n'était pas obligé de
d'avoir un taillage parfait, d'avoir quelque chose de super régulier. Là, Parce on vient que vraiment finalement, chercher le goût, quoi. Donc tu mets un petit coup de vinaigre de calamansi, citron, ouais. un petit peu d'huile d'olive. Bien évidemment, on assaisonne avec du sel. On va ajouter aussi, parce que donc, toutes les textures, à part le concombre qui va amener vraiment le côté frais, là, on va ajouter des pignons de pain. Torréfiés. Croquant, ouais. Donc là, on les met à 150 au four. Et puis tu rajoutes directement des petites têtes de basilic. On va mettre notre gazpacho autour. Tac, donc ton gazpacho. En plus, je trouve que, tu vois, avec les tomates rouges là qui ressortent et le jaune, le gazpacho, ça ressort. Enfin, vraiment, le gazpacho, tu t'attends toujours à un gazpacho rouge, à moins que tu fasses du petit pois, de la courgette, mais là, sur de la tomate verte. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le peps de l'acidité, un peu de la tomate verte, quoi. Et donc, tu rajoutes... On rajoute juste un petit trait d'huile d'olive. Et on va mettre... Donc nous, là, on met un petit sorbet basilic citron vert. Ce qui veut dire qu'on a fait vraiment comme un sorbet avec le sirop, le citron, les zestes de citron. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est blanc. C'est-à-dire que les feuilles de basilic, on les a fait infuser seulement dedans, on les a chinoisées. On les a pas mixées dedans. On ne retrouve pas le côté vert de feuilles de basilic. Et là, donc, comme on cherchait la gourmandise, on associe encore la glace qui va en amener un peu plus, quoi. Bon, on va goûter ça. Avec plaisir. Bon, on y va, on goûte. C'est parti. Verdict. Bon, alors, attends, moi, je vais prendre un petit peu de tomates. Bon, même le gazpacho tout seul, après tu vas chercher les concombres, t'as le croquant, les pignons de pain. C'est trop bon. Alors, déjà, honnêtement, je suis assez bluffée parce qu'on sent vraiment bien la tomate. Tu sais, parfois, on a tendance à trop assaisonner et du coup, on masque un petit peu la tomate avec trop de vinaigre. C'est ça. Et là, je trouve que l'assaisonnement, il est vraiment parfait. Et ce qui est sympa, c'est que finalement, on retrouve la tomate, mais dans plein de textures. Et le basilic, il vient titiller derrière un peu le citron. Mais on peut avec la glace, là, c'est. Et quand tu récupères ta glace, t'as la petite touche de citron, de basilic. Non, c'est vraiment très très bon. On est sur une vraie entrée qui t'hydrate et qui t'amène sur la suite. Et justement, c'est ça. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est un ceviche de barre de ligne avec mangue, gingembre. J'adore.